Chers enfants du catéchisme, chers lycéens, chers collégiens, bonjour. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du don de piété. Qu'est-ce que c'est que la piété filiale? Eh bien la piété filiale, c'est un don par lequel le Saint-Esprit nous remplit d'une très grande affection filiale et qui fait qu'on va se jeter dans les bras de Dieu. Vous voyez, comme un petit enfant, hop, il va courir dans les bras de son père pour lui faire un câlin. Eh bien le don de piété, c'est un peu ça. Voilà. Toutes choses étant égales par ailleurs, voilà, le bon Dieu ne nous demande pas de reprendre la trottinette, mais de nous jeter dans ses bras de père avec la confiance d'un enfant. Comment ça se manifeste en pratique? Eh bien, tout d'abord, le Saint-Esprit va nous rendre plus facile les moments de prière. Parfois, il y a des moments où c'est ardu d'aller prier, c'est difficile. Il y a un obstacle, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est patraque, et le don de filiale va nous donner comme un empressement pour pouvoir aller prier. Vous voyez? Et en fait, en plus, on le fait avec joie. Regardez dans l'Évangile à quel point Jésus passe du temps en prière. Il est empressé d'aller prier. Et bien ça, c'est le don de piété qui se manifeste. Deuxièmement, le don de piété va nous rendre plus facile les sacrifices pour plaire à Dieu. Vous voyez, le but, en fait, c'est de plaire à Dieu, de faire des choses, j'allais dire gratuitement, pas, sans rien espérer d'attendre en retour, que faire plaisir au bon Dieu. Voilà. Et un petit exemple, vous voyez, c'est Jacinthe et François de Fatima. La Sainte Vierge leur demande de faire pénitence, alors ils font pénitence, et pour la conversion des pécheurs, notamment aussi par amour pour Dieu. Et la fois d'après, quand la Sainte Vierge leur réapparaît, elle leur dit « Dieu est content de vos sacrifices. Dieu est content de vos sacrifices. » C'est vraiment dire qu'on fait plaisir à Dieu. Vous vous rendez compte? On fait plaisir à Dieu, on remplit le cœur de Dieu de joie lorsqu'on pose des petits sacrifices par amour pour lui, lorsqu'on renonce à nous-mêmes, comme nous demande Jésus, celui qui ne veut pas renoncer à lui-même et prendre sa croix n'est pas digne de moi. Voilà. Et bien Jésus, il faut comprendre ce chemin-là. Et voilà, ce chemin-là, c'est les petits sacrifices, et le don de piété va nous aider, voyez, à faire plaisir à Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit va nous aider à aimer les 10 commandements. Vous voyez, les 10 commandements, c'est une loi qu'on a dans le cœur, que Dieu a inscrite lui-même dans notre cœur, et qui nous montre à chaque instant le bien qu'on doit faire et le mal qu'on doit éviter. Le seul problème, c'est que parfois, on a l'impression que c'est une loi qui est pesante, qui est une loi d'obligation. J'ai pas envie de le faire, je le fais parce qu'il faut le faire, mais si je pouvais le faire, je le ferais. Enfin, si je pouvais ne pas le faire, je le ferais pas. Et le Saint-Esprit va vous faire me faire prendre conscience que c'est une loi d'amour. Que, en fait, c'est pour notre bien. Et un petit exemple, si jamais c'est pénible d'aller à la messe le dimanche, eh bien, vous avez peut-être envie de vous dire « je vais à la messe le dimanche parce qu'il faut que j'aille à la messe le dimanche ». Bah oui, c'est une obligation, effectivement, c'est un précepte, une obligation, ce qu'on appelle l'obligation dominicale, d'aller à la messe le dimanche. Eh bien, le Saint-Esprit transforme tout ça et nous fait prendre conscience à quel point, en fait, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Je vais à la messe, je vais recevoir Jésus dans l'Eucharistie avec son cœur brûlant d'amour, je vais être sanctifié par le Saint-Esprit, le Père Céleste va déverser toutes ses grâces sur mon âme. C'est extraordinaire ce qui se passe à la messe, en fait, c'est génial. Et je ne vais plus à la messe parce qu'il faut y aller, je vais à la messe parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Quatrième effet du don de piété, eh bien, ça nous fait aimer tout ce que Dieu a créé, parce que tout ce que Dieu a créé reflète l'amour de Dieu. Le champion de ça, c'est Saint François d'Assise. Dès qu'il se baladait dans la nature, il s'extasiait devant tout, les fourmis, les arbres, la lune, le soleil, et évidemment chaque être humain, qu'il rencontrait, parce que il avait une conscience très aiguë du fait que chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui, on a besoin de ce don de piété. Regardez à quel point la nature est détruite par l'être humain qui ne voit plus que la nature nous est donnée par Dieu. Regardez à quel point les hommes essaient de se manipuler les uns les autres, et on essaie de s'accaparer de plein de manières différentes. Et bien, regardez à quel point on a besoin de ce don de piété. Le don de piété va nous permettre d'avoir un regard juste sur l'autre. On va nous faire prendre conscience que l'autre m'est donné comme un cadeau du bon Dieu. Et que quand c'est un cadeau du bon Dieu, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Imaginez que votre papa ou votre maman vous prête sa voiture, eh bien vous allez en prendre soin. Parce que c'est un cadeau ou un prêt de votre papa ou de votre maman. C'est pareil avec chaque être de la création, et en particulier les êtres humains, qui sont nos frères et sœurs, qui sont créés à l'image de Dieu. Voilà, alors pour résumer, le don de piété, c'est un don qui nous fait prendre conscience que Dieu est un Père et va nous donner cette affection filiale. On va se comporter comme des fils, et ça va se manifester par un plus grand empressement pour aller prier, une plus grande joie pour aller prier, une plus grande facilité pour faire des actes, des petits sacrifices pour faire plaisir à Dieu.
On va aimer cette loi d'amour qu'il y a en nous, qui va du coup ne plus être pesante, mais au contraire une joie. Et enfin, on va prendre soin de tout ce que Dieu nous a donné dans la création. Voilà, je vous souhaite une bonne poursuite de neuvaine. Et voilà, vraiment demandons tout ça au Saint-Esprit parce qu'on en a besoin. Et voilà, la Pentecôte va être une source de grâce extraordinaire, j'en suis certain. Voilà, bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.